Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques semaines, dimanche matin, je venais de célébrer la messe et je descendais par une rue à Lausanne où j'habite. Je descendais avec mon scooter et soudain je remarque une queue sur le trottoir. Et en un premier moment, j'ai pensé que c'était la queue pour l'arrêt de bus. Curieux d'ailleurs, un dimanche matin, si tôt. Mais non, c'était la queue pour la boulangerie. Une petite boulangerie qui ne veut pas accueillir beaucoup de monde dedans, d'où la queue à l'extérieur. Et je me suis dit, tiens, le fait d'avoir des croissants ou du pain frais pour le petit-déj leur tient suffisamment à cœur pour faire la queue dans la rue un dimanche matin. Ils sont prêts pas seulement à faire la queue, mais même à payer. Et en fait, il semble que c'est une boulangerie où on paye cher. Et oui, pour les choses que nous valorisons, on se donne de la peine. La peine de faire la queue et même de payer. Et en m'éloignant sur mon scooter, il m'est venu de penser aussi, probablement parce que je venais de célébrer la messe, il m'est venu de penser à la queue de la communion. Et oui, les boulangers humains m'a fait penser au boulanger divin. Du pain des hommes au pain de Dieu. Du petit déjeuner des hommes au banquet de Dieu. Ces banquets dont nous parlait la lecture de la messe du dimanche passé. Et en ces moments de prière, j'aimerais revenir un peu sur ça. Parce que la comparaison entre ces deux queues et ce qu'on y obtient me semble lumineuse. Déjà, la queue de la communion, comme celle du boulanger de l'avenue d'Ouchy, elle se forme aussi les dimanches. Et on vient y chercher un pain qui est tout frais. Il est tout frais pas parce qu'il est croustillant, comme celui de la boulangerie, mais parce qu'il est plein de vie. Comme on le dit souvent dans les adorations, tu nous as donné le pain du ciel, et toute saveur se trouve en lui. Seulement, cette saveur de ton pain, Jésus, ne se révèle pas souvent à la première bouchée. Parfois même, on ne l'aperçoit pas. Et par contre, Jésus, toute saveur se trouve en toi. Il y a plus. Dans la queue de la communion, on ne paye pas. On ne paye pas, et pas seulement parce que la grâce de Dieu est toujours un don, et donc quelque chose de gratuit. Tu vois, grâce, gratuit, gratos, ça vient tout de la même racine. Ça vient de charis, en grec, grâce. Et donc on ne paye pas. Et pas seulement parce que la grâce de Dieu est gratuite, mais aussi parce que même si on devait ou on voulait payer, on n'aurait pas de quoi payer. Bien sûr, lors de ta passion, Jésus, tu as été vendu par 30 pièces d'argent. Mais même Judas lui-même, il s'est rendu compte au bout de quelques heures que c'était une imposture. Et il a jeté par terre avec mépris ces 30 pièces d'argent. Il a compris, c'était faux. Donc, ton Eucharistie, Jésus, est un don gratuit. Il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix parce qu'il n'a pas de prix. Je joue un peu des mots, mais c'est parfois ce qu'il faut pour dire quelque chose de sérieux. Tu vois, une chose pourrait ne pas avoir de prix parce qu'elle ne vaut rien, ou elle peut ne pas avoir de prix parce qu'elle est au-delà des possibilités des plus grandes fortunes. L'anglais le dit en un seul mot, qui est très élégant. Priceless. Priceless. Eh bien, ça nous mène à une autre grande différence entre la queue du boulanger humain et la queue du boulanger divin. Tu vois, les croissants chauds ou les baguettes croustillantes qu'on paye après avoir fait la queue chez le boulanger, elles vont nous faire un bon petit déjeuner et une bonne digestion. C'est déjà pas mal. Mais voilà tout. Par contre, le pain que tu nous donnes, Jésus,
il pointe bien plus loin. Le prophète Isaïe parle d'un festin de viande grasse et de vins capiteux, un festin de viande succulente et de viande décantée. Aujourd'hui, on aurait dit du Grand Cru, du Moët Chandon, du Rioja. Peu importe si tu n'aimes pas trop les vins. C'est un symbole pour nous parler du ciel. Et le ciel, c'est Dieu lui-même. C'est toi, Jésus, et le Père, et l'Esprit Saint. Le ciel, ce sera l'amour de Dieu qui n'est pas un amour ennuyant, comme nous le pourraient suggérer parfois les fresques de certaines voûtes d'églises baroques. Le ciel, c'est un amour passionnant, où entrent toutes les passions de ce monde, les bonnes passions. Et c'est pour ça qu'on parle de vin. Et c'est pour ça, Jésus, que tu as voulu transformer en toi pas juste le pain, mais aussi les vins. Et je dis bien transformer en toi, parce que c'est pas toi qui se transforme en pain et vin, mais le pain et les vins qui sont transformés en toi. Eh bien, les vins, c'est le symbole de la joie de vivre. Et c'est aussi, je t'en parlais une fois, c'est la boisson qui peut réunir les plus de nuances, les plus de goût dedans. Un bon vin, c'est un monde. Et le ciel, ce sera un monde, 1000 mondes. Tous les trains que tu as ratés, tu les auras dans le ciel. Tout ce à quoi tu as dû renoncer pour t'occuper de tes enfants, de tes parents, de tes proches, tu l'auras dans le ciel. Et déjà ici sur terre, une paix que nul ne peut acheter. Ça, Jésus nous l'a promis. Du coup, c'est pas quelque chose d'ennuyant et fade. C'est pas du pain d'hier qui nous est offert dans la queue de la communion. Et tu le sais bien, même si tu ne communies que sous l'espèce du pain, tu reçois Jésus en entier. Tu reçois le ciel en entier. Bien sûr, c'est un avant-goût. On n'y est pas encore. C'est, comme le disait un père de l'Église, c'est médecine d'immortalité. Jésus, tu nous prépares pour le ciel. Et tu nous donnes ça, tu te donnes toi-même, gratuitement, parce qu'on ne saurait pas te payer. C'est un don trop grand pour nous. Nous ne pouvons pas le payer. Nous pouvons juste l'accueillir, avec gratitude, avec révérence, sans les banaliser. Et ça nous mène, et je finis avec ça, à ces petits bonhommes, ou peut-être pas si bons, en fin de compte, ces petits bonhommes qui, en pouvant avoir les bons habits, on les donnait à l'entrée du banquet, ils se présentaient de n'importe quelle façon. Comme quoi, ils ne valorisaient pas ce qui lui était donné. Et qu'est-ce que Dieu peut faire face à ça? Si l'on ne veut pas apprécier ton don, Jésus, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? De façon que, Jésus, je devrais toujours me demander si je suis prêt pour te recevoir. Et si j'apprécie vraiment ton don. Et là-dessus, je te laisse avec des choses concrètes. L'une, c'est ce que l'Église nous enseigne. Qu'avant de nous approcher de la communion, nous devrions nous réconcilier avec lui et avec l'Église, si nous sommes éloignés par un péché grave. Mais puis la deuxième chose, c'est que si nous nous rendons compte, ou au moins si nous voulons nous rendre compte du trésor qui nous est donné, alors nous devrions être reconnaissants de t'avoir reçu. On ne retourne pas à son banc comme on est parti. On y retourne avec Dieu en nous. Et donc, quand tu recevras Jésus dans la communion, recueille-toi. Parle-lui dans ton cœur. Remercie-le. Adore-le. Peut-être même reste quelques minutes à la fin de la messe, si tu en as le temps. Et souvent, si on veut, on a le temps. Tout ça, c'est s'habiller avec l'habit qui correspond au banquet. Et c'est ça qui me permet, Jésus, de te savourer. C'est ça
qui me permettra de passer peut-être d'une vie chrétienne un peu anonyme et fade à une vie chrétienne vibrante, personnelle, savoureuse. Une vie qui attirera aussi beaucoup d'autres vers le boulanger divin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.